Formuler une consigne, c'est déjà considérer que la consigne, c'est pas forcément une directive. C'est pas forcément quelque chose qui est un ordre. En fait, c'est une consigne, c'est voilà, par exemple, maintenant, c'est le moment de prendre sa douche. Ou j'attends de toi que maintenant, bah, tu viennes, tu éteignes ton dessin animé, que tu viennes à table. Bah, c'est l'heure d'éteindre la lumière. Ou bien je te demande de rester à côté de moi dans le magasin quand nous allons entrer. Voilà, ça ce sont des consignes, c'est-à-dire comme on pourrait les donner avant un exercice. À l'école, les enfants ont beaucoup de consignes. Elle a, pour que ça fonctionne, besoin d'être claire, c'est-à-dire pas ambigu, pas flou, pas général, par exemple, ou bien pas faire de suppositions, hein, tu sais ce que tu as à faire maintenant, ou j'espère que je vais pas encore avoir besoin de te dire pour la xème fois que ce que tu dois faire maintenant, bah écoute, tu dois te brosser les dents, prendre ta douche, te mettre en pyjama, ranger tes affaires dans le bac, et puis voilà, parce que je vais avoir donné trop d'informations d'un coup. Donc, pour qu'elle soit claire, en fait, une consigne a besoin de répondre à un certain nombre de caractéristiques. On estime qu'il y a à peu près 10 caractéristiques qui sont importantes à respecter pour que la consigne soit à la fois claire et donc efficace. Une des caractéristiques, c'est par exemple, notamment plus l'enfant est jeune, avec des enfants de 3 à 5 ans, on ne donne qu'une consigne à la fois. On enlève aussi encore une fois, les suppositions, les commentaires que l'on va rajouter en tant que parent par rapport à la consigne. Et puis, on va s'adresser, par exemple, à l'enfant de manière à ce qu'on se soit assuré qu'il nous entende bien. Voilà, il y a d'autres caractéristiques, mais l'idée, c'est vraiment de prendre la peine de réfléchir en fait à ce qu'on va dire à l'enfant et de se poser la question. D'ailleurs, on peut très bien le faire avec son conjoint ou avec un frère plus grand, un frère ou une sœur plus grand, pour dire quand je te dis ça, tu comprends quoi? Parce que on a toujours l'intention d'être clair. En communication, c'est flagrant et je pense que ça concerne à peu près tout le monde. On a toujours le sentiment en fait que notre communication est claire. Or, d'une part, c'est pas forcément le cas parce que l'autre n'entend pas forcément les choses comme nous on le dit. Et puis, c'est encore plus vrai quand c'est un enfant, parce que moi, le parent, je suis adulte, donc j'ai une certaine vision, une perception des choses. Et la manière dont je vais m'adresser à mon enfant me semble évidente et claire, mais ça ne l'est pas forcément pour lui. Après, une petite astuce qui peut permettre de vérifier ça, c'est soit de demander à l'enfant, est-ce que tu peux me redire ce que je viens de te demander, ou est-ce que tu peux me dire ce que tu as à faire maintenant, pour vérifier en fait s'il a compris la consigne, puis en plus, ça lui permettra de vraiment bien l'intégrer si besoin était.